Salut à toi, t'es bien sur Petit Souffle. J'espère que tu vas bien. J'avais envie de te parler aujourd'hui parce que je déménage bientôt de Lisbonne. Et après presque 2 ans ici, j'en arrive au point où je me sens plus très bien. Et j'ai la sensation d'avoir retenu à peu près toutes les leçons que je devais retenir de cet endroit. Et parmi elles, il y en a plusieurs qui me semblaient assez intéressantes à te partager. Il est rare que je me retrouve non pas à l'extérieur mais à l'intérieur pour te faire un épisode. Et je crois que le dernier a au moins 3 ans. C'était un épisode que j'avais appelé Le chemin et la plage, qui parlait de changement. Aujourd'hui, je me retrouve à l'intérieur et plus précisément chez moi, parce que ce lieu va un peu être au centre de mes réflexions aujourd'hui. On est au mois de juin et malgré quelques épisodes au Portugal que j'avais publiés l'année dernière, ma vie ici à Lisbonne, je te l'ai très peu partagée. Peut-être parce que ça fait longtemps que j'aurais dû partir, et que c'est généralement avant de faire ses valises que l'on arrive à prendre du recul et de faire le point. Lisbonne donc, c'est bientôt fini, après 2 ans, presque 2 ans. C'est drôle, comme je le disais précédemment, c'est devenu ma plus longue destination depuis que ce podcast a commencé. Alors qu'au départ, je n'étais venu qu'avec l'idée d'y passer un hiver. J'ai récemment entendu plusieurs personnes qui me disaient qu'elles souhaitaient elles aussi partir, mais qu'elles n'étaient pas sûres de leur destination ou de leur motivation. Comme si pour partir, il fallait être sûr, être au clair, avec une idée qui pourrait être suffisamment forte pour nous faire rester plus d'1 an. Or au final, quand je vois mes différents voyages, j'ai toujours raisonné à l'échelle d'une petite idée, d'une petite envie. J'ai rarement pensé à partir très longtemps. Même le Canada, à l'époque, je m'étais pas dit que j'allais forcément faire les 2 ans du PVT. Et je pense que c'est mieux comme ça, parce que ça a le mérite, comme beaucoup de choses dans la vie, de nous mettre dans l'action et éviter les barrières mentales, d'éviter le stress aussi. Car on voit souvent un retour prémédité comme un échec. C'est sûr que ça peut en être un, mais le fait de se dire qu'on restera sur place pendant 1 an, plutôt que 10, c'est l'occasion de se soulager d'un poids, si jamais on décide de repartir. C'est aussi l'occasion de se laisser dans l'aventure et la découverte, et se laisser cette capacité de choisir, que ce soit entre le fait de partir ou de rester. Et lors de la première année, j'avais rencontré une Française comme ça, elle s'appelait Lucille, qui elle est aussi un très bon exemple. Car après avoir quitté son taf en France, elle avait décidé de venir un peu explorer le Portugal. Et ici sur place, elle avait découvert que l'aventure devait finalement continuer, mais plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, au Costa Rica. Déjà, son voyage prenait de plus grandes proportions, mais c'était rien car en fait, de fil en aiguille, elle a traversé l'Amérique latine de long en large, en débordant même sur l'Antarctique et le Mexique. Donc d'un voyage de quelques semaines, elle est partie plus d'1 an. Enfin bref. Moi, avec Lisbonne, j'avais un projet derrière la tête. Je t'en avais parlé dans l'épisode Ce qui est certain, c'est que tu as ressenti quelque chose. Avec le Portugal, je voulais quitter la ville. Je voulais du grand air, du sport, du temps pour moi, en parallèle de mon travail. Mais par-dessus tout, ce que je cherchais, c'était de voir comment j'étais, comment je réagirais. Comment d'un côté la ville pouvait avoir un impact sur moi, et le fait de ne pas être dans un centre urbain comme Toronto, Montréal ou Lyon pouvait aussi agir. Ce que j'ai retenu, c'est 2 types de profils de personnes. D'un côté, ceux qui arrivent à créer naturellement du bruit, et de l'autre, ceux qui arrivent à naturellement créer du silence. J'ai remarqué que cette capacité-là, qui est profondément en nous, elle allait avoir un impact sur notre expérience, sur le fait de se sentir bien au milieu d'une ville ou à l'extérieur. Alors j'ai pas envie de dire qu'un type de personne doit habiter en ville ou non, mais plutôt qu'en prenant en considération ce point, on peut mieux comprendre ce que l'on veut et pourquoi, potentiellement, on ne se sent pas à notre place. En venant ici après quelques semaines, j'ai remarqué que pour m'y sentir bien, il fallait que je m'en détache.
Heureusement, avec mon travail, l'occasion n'a pas manqué, mais à chaque fois et de façon de plus en plus rapide, je finissais par me retrouver trop endormi, trop laxiste, trop seul aussi et dans le mauvais sens du terme. Et grâce à ces deux types de personnes, ces deux profils que je t'ai évoqués, j'ai rapidement compris que je faisais partie de ceux qui arrivent naturellement à créer du silence et du calme. Et que c'était ça l'explication de mon problème. Car avec le fait d'habiter dans un coin déjà comme ça, calme, silencieux, je ne me donnais aucune possibilité de trouver l'énergie, le mouvement et la motivation. Celle du bruit qu'on trouve en ville. Et que ce manque-là, donc, j'avais besoin d'aller le retrouver en prenant un train, un avion ou en louant une voiture, ou en appelant des amis, pour que eux me racontent leur vie en ville. J'ai compris cela quand j'ai compris comment fonctionnaient ceux qui se sentaient épanouis ici. S'ils trouvaient l'énergie, l'activité, c'était non pas parce qu'ils connaissaient un bar secret, mais qu'ils avaient ça en eux. Que eux étaient capables de créer ce bruit dont l'endroit manque. Et que pour moi, il fallait que je me retrouve dans une ville pour le combler. Qu'il fallait que je vienne puiser ça à l'extérieur de moi plutôt qu'en moi. Et ça expliquerait aussi pourquoi ceux qui habitent ici s'y sentent si bien. Car s'ils arrivent à créer du bruit, ils viennent puiser l'aptitude à créer du silence dans l'endroit. Ce qu'ils n'arrivent pas à créer par eux-mêmes, ils le retrouvent ici. Il y a juste à sortir. Les soirées ici, c'est très calme. Bref, ils y trouvaient une parfaite balance. Je l'ai remarqué pour moi car très vite en découvrant les balades le long de la côte, à côté de chez moi, la beauté du coin me touchait pas complètement. Au contraire, elle m'effrayait d'un côté. Et le mot est un peu fort, mais c'est vraiment ça. Ce qui m'effrayait, c'était de ne pas arriver à suffisamment en profiter, car au fond de moi, la tranquillité, je l'avais déjà en moi. C'est pour ça que la ville me va bien. J'y retrouve l'énergie que je n'arrive pas à naturellement créer. J'ai une vie plus active et devant tout ce mouvement, toutes ces injonctions, j'arrive aisément à créer le silence, le calme et le repos, même au milieu d'une ville comme Toronto. C'est comme si, avec un endroit calme et une personne calme, le repos s'annulait, car on se mettait à stresser de la peur de ne pas arriver, de n'importe quelle façon que ce soit, à créer du mouvement. Et ça doit grandement expliquer aussi pourquoi, en 2 ans, mon meilleur outil était ma planche de surf et le sport. Parce que c'était une façon pour moi de puiser du bruit et de l'énergie dans un endroit qui n'en a pas beaucoup, mais qui a quand même cet avantage-là d'être un spot de surf très populaire ici au Portugal. Et que plutôt de se retrouver en terrasse en fin de journée, beaucoup de jeunes actifs décident plutôt d'aller marcher ou de courir en fin de journée le long de l'océan. Ces 2 années ici, je les ai passées en colocation. Et par là, j'entends une grande, vraiment, vraiment très grande colocation, plus de 10 personnes. C'est la deuxième fois que j'expérimente ça. La dernière fois, c'était à Montréal. Et je t'en parle aujourd'hui parce que j'ai envie de t'en faire la promotion, évidemment, mais aussi de te dire quelles sont pour moi les limites d'une telle expérience. Que tu voyages ou non, tu as certainement déjà pensé à la colocation, tu as peut-être déjà vécu. C'est une bonne solution pour économiser, pour trouver aussi plus facilement un logement. Mais surtout, pour moi, ça sert à rencontrer du monde. En voyage, avec une colocation de plus de 10 personnes, c'est aussi la solution parfaite pour vivre des moments que l'on ne pourrait pas vivre ailleurs. Et j'entends par là se donner l'occasion chaque jour d'avoir des conversations et des moments de vie avec des gens que jamais on aurait pu rencontrer, en tout cas de façon aussi intime, ailleurs. Il y a un mois à Chamonix, je partais rejoindre mon meilleur ami, Thomas, qui est militaire et qui avait une cérémonie. Et je parlais à l'un de ses anciens chefs qui me racontait que pour lui, le service militaire avait cet extraordinaire avantage de pouvoir, à un moment de notre vie, nous faire rencontrer des personnes d'autres horizons, d'autres milieux, d'autres origines.
Et ça m'a fait penser forcément à l'expérience que je vis ici en coloc. Bien plus d'ailleurs que celle à Montréal, où on était pratiquement que des Français. Ici, en 2 ans, avec le turnover et avec toutes les personnes qui ont pu passer par ici, j'ai vu passer des Espagnols, des Allemands, des Italiens, des Polonais, des Lituaniens, des Portugais, des Slovaques, des Ukrainiens, des Kosovars, des Russes, des Biélorusses, des Japonais. Il y avait aussi des Américains et des Brésiliens. Tant de discussions, d'expériences, de partage, d'incompréhension, pour finir sur une seule conclusion, comme à chaque fois en voyage, que derrière toutes les différences de culture qui ont un impact sur chacun, il y a un humain qui lui est unique et qui ne peut pas se décrire que par ses origines, sa religion, son genre. Un point qui ne veut pas dire que les différences ne sont pas difficiles à passer outre, que la vie en communauté est toujours facile et le dialogue fluide, mais qu'en plus de toutes les observations qui nous ont confirmé des clichés, il y en a eu autant, si ce n'est plus, qui nous ont créé un effet de surprise, de se rendre compte que finalement, les personnes qu'on pensait très différentes de nous sont au final plus proches que certains proches. Pourtant, c'est aussi la raison pour laquelle je fais mes valises. Car pour moi, la colocation à ce niveau-là peut aussi avoir un impact négatif. La première année, je m'étais lié d'amitié avec quelqu'un, de ma coloc, et un jour sur la plage, cette personne avait pensé à l'après, quand nous devrions partir chacun de notre côté, et elle appréhendait. La seule chose que j'étais arrivé à lui dire, c'est que pour que l'on se retrouve ici, au Portugal, à profiter de ces moments de vie, de ces rencontres, de notre rencontre, et cette vue sur l'océan, c'était le fruit de la somme de tous les au revoir qu'on avait dû dire dans notre vie. C'était non pas seulement le courage de venir ici, mais surtout le courage de choisir de quitter un autre endroit et s'éloigner de nos proches, que pour continuer à vivre des moments comme ça, c'était donc aussi naturel de se dire qu'un jour, nous aussi, on allait devoir se dire au revoir. Or, la colocation a un effet assez puissant qui, pour beaucoup de personnes, ne nous laisse pas la place à prendre du recul et choisir de s'éloigner. C'est, contrairement à ce que l'on pourrait penser, une très grosse zone de confort qu'il est difficile de quitter. C'est une influence sur nous qui nous éloigne parfois de nous-mêmes. Et ici, dans ma colocation au Portugal, c'est ce que je ressens chez chacun. Les moments indispensables à vivre, la première année, ont laissé place à une sorte d'obligation de vivre ensemble. Et j'ai vu plusieurs de mes colocataires se perdre là-dedans. C'est propre à chacun, forcément, mais au même titre qu'un endroit est propre à chacun, qu'on a beau débloquer l'envie incessante de voyager, un voyageur n'a pas l'obligation de se sentir bien partout, qu'il reste unique et que tous les coins ne lui conviendront pas. C'est ce qui m'emmène à la dernière chose que je voulais te partager aujourd'hui au sujet de Lisbonne, et plus globalement aux destinations tendances qui sont prisées par les touristes. Lisbonne en fait évidemment partie pour ce qui est de l'Europe, au même titre qu'en fait partie la Thaïlande ou plus récemment Bali, que l'on voit absolument partout sur Instagram ou dans des vidéos YouTube, avec des retours d'expérience de gens qui sont partis y vivre quelques mois, souvent pour leur première expérience en solitaire. Le problème avec ces destinations, c'est que la réalité est différente. Non pas que Lisbonne n'est pas la carte postale qu'on imagine, mais que comme partout ailleurs, c'est une ville qui est plus que ça. Déjà d'un point de vue économique, ça reste une capitale en crise. Pour te donner un ordre d'idée, ici, le prix des logements sont ceux qui ont le plus augmenté ces 2 dernières années. Et il faut compter 1000 euros pour un studio. Or, en parallèle, le salaire moyen, ici, il atteint à peine 1000 euros. Il y a donc d'un côté une réalité économique, mais aussi une réalité politique. Le pays se renferme, comme beaucoup d'autres ailleurs, et connaît en parallèle une immigration forte qui rend Lisbonne comme une véritable porte d'entrée à l'Europe. C'est le cas pour le Brésil ou pour l'Inde et le Bangladesh, mais c'est aussi le cas pour des Américains ou des Anglais, et plus récemment aussi des Russes.
J'ai pris l'habitude d'aller dans des comedy clubs ici en prenant mon petit train de chez moi pour rejoindre le centre. Ça prend entre 20 minutes et 1 heure. Ce que j'aime avec ces comedy clubs, c'est qu'ils permettent de se faire une bonne image de la situation actuelle et de la réalité de chacun. Ça permet, quand on est comme moi, à venir ici en tant qu'expat, qui ne travaille pas sur place, de prendre un petit peu plus la mesure de ce qu'est la ville et le pays, en parallèle à son image de carte postale. Et cette image de la ville, j'ai grandement aimé la découvrir, et je dois dire que c'est aussi ce qui m'a fait rester. Mais que sur la question économique, je n'aime pas ma place. Car si tant de personnes viennent et ont fait de l'anglais une langue presque officielle, ça m'a aussi très vite déconnecté de la culture ici et j'ai l'impression que le point commun entre beaucoup de monde ici est de venir pour un idéal plutôt que pour le pays, sa culture, sa réalité, et qu'il y a du coup une grosse fracture entre la réalité de chacun. Mais derrière ceux qui viennent pour une motivation économique ou des raisons politiques, ce qui me pose le plus problème, c'est ceux qui y viennent pour un idéal véhiculé par les réseaux sociaux. Par sa météo, son calme, ses fêtes et son énergie pas trop stressante, Lisbonne attire des gens qui sont, pour moi, des victimes de toute la pression actuelle sur la réussite dans la vie et la question des choix. Que ceux qui ont essayé d'autres capitales ailleurs finissent par venir ici, après avoir essuyé, par exemple, une rupture à 35 ans, après avoir terminé de longues études qui n'étaient pas faites pour eux, ou pour continuer de fuir le travail sans devoir payer cher pour s'en sortir sans. Le résultat, il est pour moi une dérive, que je trouve très proche de celle du développement personnel, où se créent des opportunités à laisser la vie choisir pour nous, où la responsabilité laisse place à l'inaction, où la générosité et l'entraide laissent place au non-sacrifice de son énergie sacrée, où les passions de chacun deviennent les passions tendance, où l'aventure a laissé place à la safe place. Avec la démocratisation des voyages et du YOLO, de la prise en considération qu'il faut vivre pour soi, pour ne plus être blessé, qu'on n'a qu'une vie, on tombe aujourd'hui dans des dérives où les gens filment leur exploit de manger tout seul à la table d'un restaurant, ou une discussion avec une femme âgée en attendant un bus, en voyage, finit par devenir une discussion unique que l'univers nous offre. Ce qui me gêne, c'est pas la reconnaissance d'un tel moment de vie, mais plutôt la leçon que l'on en retient. Celle d'un moment qui n'arrivera plus, qui n'est pas le fruit de nos efforts, qui n'est pas lié à notre courage d'avoir dit au revoir à d'autres personnes. Comme si le bonheur accessible et simple ne se voyait pas, était vendu aujourd'hui comme complexe ou chanceux. Comme si pour faire le point à un moment de notre vie, il fallait à tout prix partir à Bali et nulle part ailleurs. Comme si pour vivre quelque chose d'unique, il fallait suivre le conseil des autres. Je crois que ce que je veux dire par là, c'est que l'image que l'on renvoie aujourd'hui de la vie me frustre. Petit Souffle est né avec une frustration à la base, celle de ne pas se sentir à sa place, puis a naturellement emprunté les marches du voyage et la découverte de l'inconnu pour grandir, à ralentir le rythme et à un petit peu plus lever les yeux. C'est un parcours un peu classique qui ressemble à ce que l'on retrouve dans les récits tendances et inspirantes aujourd'hui. Mais l'expérience que j'apprends dans cette quête m'a toujours montré quelque chose de différent. La vie n'a jamais montré que tout était accessible sans travail, ou sans passer par des choix difficiles, sans embrasser l'inconnu, mais que pour tout ce qui est des beaux moments, de se créer des souvenirs et de vivre des choses extraordinaires, il ne fallait rien d'autre que d'accepter de jouer le jeu et de ne pas décider qu'une chose n'arrive qu'une seule fois, en comprenant même pas que celle-ci est entièrement provoquée par nous. Il faut évidemment remercier la vie, remercier les autres, remercier l'endroit où on se trouve. Mais ne pas oublier de se remercier soi-même. Je crois qu'on pense de plus en plus que les petits plaisirs sont difficiles et que la difficulté est trop dure.
alors que la difficulté est toujours relative, et c'est très souvent elle qui nous fait vivre quelque chose. Que c'est souvent dans le risque que l'on fait des choix moins risqués, qu'il faut aller se confronter aux choses, comme celle de prendre son temps pour trouver un logement dans une nouvelle ville, et n'a pas prendre le premier venu au risque qu'il s'agisse d'une arnaque ou qu'il ne convienne tout simplement pas. J'espère en tout cas qu'on pourra continuer à démontrer ensemble que tout cela est beau et gratuit. Et j'ai hâte de te parler plus en détail de ma future destination, qui illustre d'ailleurs plutôt bien mon état à l'heure actuelle. La seule chose que je peux te dire, c'est que l'été commence à peine ici, les plages se remplissent. Et moi je pars dans un pays qui n'a ni plage ni montagne. Je pars pour la première fois à l'est plutôt qu'à l'ouest. Je pars dans une capitale où je me suis réservé le luxe de ne jamais y avoir mis les pieds, pour pouvoir tout découvrir en y installant mes valises. Je quitte donc l'extérieur des villes, et aussi l'univers de la colocation, et je suis sûr que beaucoup de choses vont arriver ces prochains temps, et donc voilà, l'aventure elle est une fois encore devant.